الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المستقيم صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes très chers frères, le bonheur et le confort et la richesse sont les convoitises de chaque être humain. Chacun d'entre nous aimerait bien avoir un palais immense, une nourriture succulente et une belle monture, une voiture luxueuse, des vêtements beaux et propres et une belle épouse. Ceci, mes frères, ne représente que les délices éphémères de ce bas monde auxquels nos cœurs sont accrochés. Mais Allah Ta'ala nous dit que tout cela n'est que la jouissance de ce monde, de ce bas monde, alors que l'au-delà auprès de nos seigneurs est pour les pieux. Les délices de ce bas monde, nous les voyons avec nos yeux et nous les ressentons avec nos membres. Mais nous croyons qu'il y a un délice meilleur que celui-ci, qui est plus grand et éternel par rapport à celui-là. Allah dans le Coran dit: la jouissance de ce bas monde est bien peu, et l'au-delà est meilleur pour celui qui craint, et vous ne serez en rien lésés. Oui, mes frères, le délice de l'au-delà, celui auquel nous croyons, l'avons-nous vu avec nos yeux? Sommes-nous rentrés au paradis? Non. C'est pour cela, ô mon frère, qu'il est complètement normal que tu t'interroges sur cette demeure qu'Allah Ta'ala a préparée pour ses serviteurs pieux. Écoute alors un condensé de ce qui a été cité dans la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ainsi que celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, des paroles dans lesquelles ils nous décrivent vaguement certaines de ses qualités. Si tu t'interroges sur son sol et sa terre, sache que c'est le musc et le safran, et sache que son plafond est le trône du tout miséricordieux. Ses murs et son décor sont faits du meilleur musc. Ses gravillons sont des perles et des émeraudes. Les briques de ses édifices sont faits d'or et d'argent, tout comme les troncs d'arbres. Ses fruits sont tels des gourdes suspendues, plus sucrés que le miel et plus savoureux que le beurre. Les feuilles des arbres sont plus fines que la soie. Si tu t'interroges sur ces fleuves, sache qu'il y a au paradis des fleuves dont le lait coule à flot, qui a une saveur qui jamais ne se détériore. D'autres fleuves sont faits de vin excellent à boire, et d'autres encore sont faits de miel épuré. Si tu t'interroges sur ces fruits, sache qu'ils sont de toute qualité possible et inimaginable. Ces viandes d'oiseaux de toutes les qualités et de toutes sortes. Ces boissons sont de camphre, de gingembre et d'un nectar spécial nommé tesnim. Ces vaisselles et ces couverts sont d'or pur et d'argent pur. L'espace qu'il y a entre ces portes est d'une largeur de 40 années de marche à pied. Et pourtant, il viendra un jour où elles seront pleines à craquer. Ces brises sont légers vents lorsqu'ils soufflent dans les feuilles des arbres. Laisse entendre un son musical pour celui qui veut l'écouter. Si tu t'interroges sur l'ombre qu'on y trouve, sache que l'ombre constituée par un arbre est si longue que le cavalier habile sur une monture rapide met 100 ans à la parcourir. Si tu t'interroges sur sa superficie, sache que la superficie de la part du dernier entrée au paradis équivaut à l'étendue d'un royaume dans lequel il y a ses palais, ses maisons, ses vergers, ses lits, ses baldaquins et ses fauteuils, et s'étend sur une superficie de 2000 ans de marche. Si tu t'interroges sur ces coupoles et ces tentes, sache que l'une de ces tentes est faite dans une seule perle, dont le diamètre est de 90 km. Quant à ces palais, ce sont des immeubles construits sur des fleuves qui coulent sans arrêt. Leur hauteur est telle que celle des étoiles dans le ciel. Si tu t'interroges sur leurs habits, sache que les habits de ces habitants sont de vraie soie et de parures d'or. Ces tapis ont des doublures de brocart et sont déroulés dans les plus hautes places. Ces divans
sont comme des lits recouverts de franges d'or accolées les unes aux autres. Si tu t'interroges sur la beauté de leur visage, sache que la beauté du visage de ses habitants est comparable à la pleine lune. Leur âge est de 33 ans, sous la forme d'Adam, le père de l'humanité. Ce qu'ils entendent, ce sont les chants de leur houri. Mieux encore, le son de la voix des anges et des prophètes. Et mieux encore que tout cela, le discours du Seigneur de l'univers. Les montures sur lesquelles ils se rendront visite mutuellement, les promèneront où ils voudront dans le paradis. Leurs parures sont faites de perles et d'or. Sur leur front, des couronnes ornées de pierres précieuses. Leurs serviteurs sont de jeunes garçons éternellement jeunes, courant partout comme des perles parsemées. Leurs épouses sont gracieuses et de même âge, d'une jeunesse resplendissante. Leurs joues comme des roses, leurs seins comme des grenades, leur peau d'une douceur extrême. Quand elles sourient, elles ressemblent à l'éclairage d'une source lumineuse. Leur rencontre est une félicité, leur approche agréable, leur langage est celui des grands amoureux. Ils verront leur visage sur leurs joues comme dans un miroir. Ils verront la moelle de leurs os à travers leurs vêtements. Si elles se présentent au monde, leur parfum le couvrira. Et toutes les créatures élèveront leur voix par le takbir et le tasbih. La clarté de leur lumière fera tarir celle du soleil, comme la lumière du soleil couvre celle des étoiles. Leur beauté augmente au fur et à mesure du temps. Le voile qui couvre leur tête est meilleur que ce bas monde, ce qu'il contient. Plus on les voit, et plus on est amoureux d'elles. Elles ne tombent jamais enceintes ni malades, n'ont pas de menstrues, n'urinent pas, ne font pas leurs besoins, ne crachent pas et sont purifiées de toute immondice. Elles sont éternellement belles et jeunes. Leurs vêtements ne s'usent jamais. Elles sont éternellement aimables et affables et on ne se lasse jamais d'elles. Elles ne désireront que leur mari et personne d'autre. Si leur mari les regarde, elles les remplissent de joie. S'il leur donne un ordre, elles lui obéissent. S'ils s'absentent, elles lui sont fidèles. Ils ont une confiance réciproque. Ni génie ni homme ne les ont jamais aperçus avant lui. À chaque fois qu'elle lui raconte des choses, c'est avec une voix délicieuse qui lui fait plaisir. Lorsqu'elles arrivent, elles emplissent leur palais, leur salon d'une lueur extraordinaire. Leur âge est aux alentours de la meilleure jeunesse. Leur beauté resplendissante. Leurs sourcils sont d'un noir déposé sur une blancheur immaculée, au-dessus de grands yeux merveilleux. Leurs membres sont sveltes dans une parfaite proportion. Leurs seins dressés comme des grenades. Leur couleur ressemble à celle des perles et des rubis. Leur comportement est exemplaire et unique, qui rassemble leur beauté et leur savoir-faire. La beauté interne et externe chantent à l'unisson. Elles sont aimantes et gracieuses pour leur mari. Elles sont les plus agréables et aimables des compagnes. Elles savent allier douceur et tendresse pour leur mari. Quand elles sourient, le paradis est inondé par la lumière de leur sourire. Et leur passage d'un palais à l'autre est comparable à la course du soleil dans un ciel bleu sans nuages. Et lorsqu'elles discutent avec leurs époux, ils ne se lassent pas de les entendre parler. Quand elles chantent, elles les ensorcellent et les envoûtent dans une extase sans pareil. Et quand elles les embrassent, elles les couvrent d'un plaisir infini. Quant au jour du surplus, si tu demandes après le jour du surplus, sache que ce jour-là, une voix s'élèvera et appellera et dira: votre Seigneur vous demande de lui rendre visite aux gens du paradis. Ils répondront: obéissance et soumission. Ils se lèveront pour la visite avec précipitation et impatience. On leur préparera des montures qui les porteront avec allégresse rapidement jusqu'à leur arrivée au fleuve parfumé, où leur Seigneur leur a fixé rendez-vous. Une fois tous présents, Allah Jalla wa Ala ordonnera que son trône soit placé à cet endroit. On leur érigera des fauteuils de lumière, des fauteuils de perles, d'autres d'émeraude, d'autres d'or et d'autres d'argent. Les derniers s'assoiront sur des dunes de musc, sans qu'ils ne perçoivent de différence les uns entre les autres. Une voix dira alors: ô gens du paradis, Allah vous a fait une promesse qu'il veut réaliser. Ils diront alors: laquelle? Il nous a blanchi nos visages, il a alourdi nos balances, il nous a introduits au paradis et nous a préservés de l'enfer. À ce moment, une lumière les éclairera et le paradis avec. Ils lèveront leur tête et voici alors le Tout-Puissant Subhanah. Il se manifestera au-dessus d'eux et dira: ô gens du paradis, que la paix soit sur vous. Il n'y aura pas de meilleure réponse que de lui répondre: ô Allah, c'est toi la paix, et de toi vient la paix. Que tu sois béni et sanctifié, ô le plein de majesté et de magnificence. Il se manifestera à eux souriant et disant: ô gens du paradis,
la première des choses qu'ils entendront de lui sera: où sont mes serviteurs qui ont cru en moi, dans l'invisible et sans me voir? Voici enfin le jour du surplus. Ils répondront en cœur: Ya Allah, nous sommes satisfaits, alors sois satisfait de nous. Il leur répondra aux gens du paradis: si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas accordé l'entrée dans mon paradis. C'est le jour du surplus, alors demandez-moi. Ils répondront tous en cœur: Ya Allah, montre-nous ton visage. Montre-nous ton visage, que l'on puisse enfin te contempler. Les voiles s'enlèveront alors, et il se montrera à eux. Il les recouvrira de sa clarté. Il les recouvrira alors de sa clarté. S'il n'avait pas décidé de les préserver, ils seraient brûlés par cette lumière grandiose. Durant cette réunion, Allah accordera un entretien privé à chacun d'entre eux. Il lui parlera et lui dira: oh Adal, te souviens-tu des jours où tu as fait telle et telle chose? Il lui rappellera quelques-uns des péchés qu'il a fait ici-bas. Alors la personne dira: Ya Allah, ne m'as-tu pas pardonné? Et il répondra bien entendu: c'est par ma clémence que tu as atteint cette place. Quel plaisir inqualifiable de pouvoir écouter ces merveilleuses paroles. Quelle somptueuse vision que de pouvoir admirer la face du Tout-Puissant ce jour-là. Et quelle humiliation et malheur terrible pour ceux qui en seront privés. Des visages ce jour-là seront resplendissants de beauté, contemplant de leurs yeux leur Seigneur. Et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Mes frères, peut-être, après avoir entendu tout cela, vous vous demandez comment arriver là-bas, comment pouvoir s'y installer et goûter tout ce bonheur. Je vous dis alors, réjouissez-vous, car vous entrerez tous au paradis. Vous entrerez tous au paradis. Vous entrerez tous au paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, sauf celui qui s'y refuse. Alors on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: et qui refuserait d'aller au paradis au messager d'Allah? Il a répondu: celui qui m'obéit entrera au paradis. Quant à celui qui m'a désobéi, c'est qu'il ne veut pas y aller. Mon très cher frère, mon bien-aimé frère, sache que tu ne rentreras au paradis qu'avec une clé. Et cette clé, c'est la ilaha illallah. Et cette clé a des dents. Et ces dents est l'application des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui viendra avec une clé, la porte lui sera ouverte. Quant à celui qui viendra avec une clé sans dents, eh bien, qu'il ne se plaigne qu'à lui-même. Allah dit dans le Coran: aucune âme ne sait ce qui lui est caché comme réjouissance du regard en rétribution de ce qu'il a accompli ici-bas. C'est-à-dire à cause des actions vertueuses qu'on accomplit, après la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on rentre au paradis. Mon très cher frère, prends garde de faire partie de ceux dont Yahya ibn Mu'adh al-Razi a parlé. Il a dit, rahimahullah, des actions pour un mirage et un cœur détruit et ravagé et absent de toute piété. Des péchés équivalents en nombre au grain de sable, et ensuite tu espères avoir les femmes du paradis. Prends garde, tu es ivre sans même avoir bu. Tu vas aller au paradis alors que tu te lèves pour faire la prière du matin. Tu vas aller au paradis alors que tu manges ce qu'Allah a interdit. Tu vois ce qu'Allah a interdit et tu entends ce qu'Allah a interdit. Comment voudrais-tu alors pouvoir y poser le pied? Repens-toi, mon frère, de tes péchés et pleure sur tes défauts et prends garde à être privé de ce bonheur immense et infini et éternel qui est au paradis seulement pour avoir voulu être heureux une petite heure dans ce bas monde. Mais vous préférez la vie d'ici-bas alors que l'au-delà est meilleur et éternel. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونسأله سبحانه أن يوفقنا لمرضاته ونسأله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا فإن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لطاعتك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم وفقنا لطاعتك ومن العمل ما يرضيك
يا رب العالمين. وأعذنا من النار، وأعذنا من النار، وأعذنا من النار، وأعذنا أن نكون ممن يتمنى دخول الجنة ولا يعمل لها. اللهم نعوذ بك من أن نكون ممن يتمنى دخولها ولا يعمل لها. اللهم نعوذ بك من أن نكون ممن يتمنى دخول الجنة ولا يعمل لها. يا رب العالمين، يا خير المسؤولين، أعنا في هذه الأزمان الخطيرة، أعنا في هذه الأماكن الخبيثة. اللهم أعنا على طاعتك. اللهم أخرجنا من بين هؤلاء سالمين غارمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم ضعف لنا المثوبة على صبرنا على طاعتك في هذه الأزمان يا كريم يا رحمن. اللهم إن كثيرا من عبادك قد أعرضوا عنك وعن طاعتك، ونحن متمسكون بحبلك متبعون لسنة نبيك، فنسألك يا الله أن تجزل لنا المثوبة بدخول الجنان وبالبعد عن النيران يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان يا عظيم يا ديان. أدخلنا الجنة نحن وآباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبناءنا وبناتنا وأبناء أبنائنا وأبناء بناتنا وجميع أحبابنا وكل من أحبنا فيك وأحببناه فيك، ولمشايخنا يا رب العالمين. اللهم أعذنا من غضبك وسخطك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.